L'épisode s'ouvre sur le retour de Prita à la maison, encore profondément marqué par l'attaque terroriste survenue à l'hôtel. Charla, inquiète et maternelle, l'interroge avec douceur et reproches mêlés. Elle se demande où Prita a bien pu passer toute la journée et pourquoi elle n'a donné aucun signe de vie. L'inquiétude de Charla est sincère, presque douloureuse, car l'absence prolongée de Prita a ravivé ses peurs les plus profondes. Prita, encore sous le choc, reste calme en apparence. Elle explique qu'elle entendait les appels mais qu'elle ne pouvait pas répondre. Charla remarque aussitôt l'absence du téléphone, ce qui renforce son inquiétude. Elle s'interroge sur une éventuelle perte ou un vol, consciente que ce genre d'incident est devenu fréquent. Malgré son anxiété, elle tente de se rassurer elle-même et de calmer la situation, pensant que Prita a dû perdre du temps à chercher son téléphone. Elle lui demande alors d'aller se rafraîchir afin de passer à table. L'atmosphère familiale reprend brièvement une apparence normale. Shristi se plaint de la faim, tandis que la grand-mère réclame la télévision pour suivre les informations. Dès que l'écran s'allume, les images de l'attaque de l'hôtel royal Savdan apparaissent. Les journalistes annoncent que des terroristes ont attaqué l'établissement mais qu'ils ont été arrêtés et que plusieurs personnes ont été sauvées. À cet instant, la panique intérieure de Prita refait surface. Submergée par le souvenir de la peur et du danger, elle éteint brusquement la télévision, prétextant un violent mal de tête. Janki observe Prita avec une attention silencieuse. Intérieurement, elle comprend la raison de ce geste soudain. Prita croise son regard et ressent un malaise profond, persuadée que Janki perçoit ce qu'elle tente de cacher. La grand-mère, quant à elle, ramène la conversation à des sujets plus ordinaires, évoquant le lendemain et l'entretien professionnel de Prita. Celle-ci explique qu'une nouvelle étape l'attend. La grand-mère accepte et promet de la réveiller tôt. Elle exprime ensuite son désir d'aller au temple, mais Charla refuse pour le lendemain en raison de ses obligations. Touchée, Prita s'engage à accompagner elle-même sa grand-mère, avec une détermination discrète mais sincère. Pendant ce temps, Prithvi se trouve seul dans sa voiture, envahi par un sentiment de triomphe arrogant. Il est convaincu d'avoir manipulé la situation à son avantage et croit avoir semé le doute dans l'esprit de Prita et de sa famille. Persuadé que tout se déroule selon son plan, il se sent serein et satisfait, convaincu que Prita n'appartiendra qu'à lui. Son assurance est interrompue par l'appel de Charline. La conversation révèle leur relation secrète et dangereuse. Prithvi pense d'abord à un anniversaire, mais Charline le corrige avec agacement. Elle lui rappelle l'importance de Karwa Chauth et son désir qu'il rompe son jeûne, comme l'année précédente. Prithvi, charmeur et imprudent, l'invite chez lui. Charline refuse, expliquant que c'est son premier Karwa Chauth après son mariage et que la célébration doit avoir lieu chez les Luthra. Malgré les risques évidents, elle ressent une excitation troublante face au danger et l'invite à venir. Prithvi accepte, tout en laissant transparaître une inquiétude teintée d'ironie. Peu après, Charline confronte Rishab et remarque qu'il a bu. Rishab, plus franc sous l'effet de l'alcool, aborde un sujet que tous évitent. Il parle de Prita, de son statut de belle-fille de la maison et de son premier Karwa Chauth. Il exprime avec conviction que ce mariage doit être accepté et respecté. Selon lui, Prita mérite une célébration digne et une reconnaissance pleine et entière, indépendamment de la colère de Karan. Il insiste sur la responsabilité de Karan envers Prita, non seulement comme époux mais comme être humain. Karan, qui entend ces paroles dans le couloir, est profondément troublé. Il reconnaît la bonté de son frère mais rejette violemment cette vision. Pour la première fois, il pense que Rishab se trompe et se persuade que Prita est la cause de son malheur. Sa colère se mêle à une confusion qu'il refuse d'admettre. Dans la chambre de Prita, Janki laisse éclater sa colère. Elle reproche à Karan son comportement lors de l'attaque, son absence, son indifférence. Elle rappelle que même sans amour, l'humanité aurait dû guider ses actes. Elle interroge Prita sur le sens du sein d'or qu'elle porte, cherchant à comprendre si ce symbole représente une joie, un lien ou une douleur imposée. Prita, épuisée émotionnellement, reconnaît avec tristesse que Karan a effectivement détruit sa vie. Les souvenirs de l'hôtel ressurgissent alors dans l'esprit de Prita. La peur, la fuite, la solitude. Au même moment,
Karan revit lui aussi ces instants, seul dans le couloir de la maison Lutra. Il s'énerve contre lui-même, incapable de comprendre pourquoi Prita envahit ainsi ses pensées. De son côté, Prita tente de se convaincre qu'elle doit cesser de penser à lui, même si son cœur ne lui obéit pas encore. Plus tard, au salon, les préparatifs de Karwa Chauth commencent. Karina organise le rituel du Sarji avec solennité et affection. Rishab et Charline reçoivent les bénédictions de la grand-mère, qui leur souhaite amour et bonheur durable. Charline, intérieurement, ressent un trouble profond. Elle se rend compte que sa mère ignore toute sa relation avec Prithvi et se sent déstabilisée par un étrange malaise, comme si les mensonges commençaient à peser sur son esprit. Enfin, Sanjana, la mère de Charline, apparaît calme et rassurante. Elle évoque simplement un problème de gorge survenu la veille, sans se douter des tempêtes émotionnelles et des secrets dangereux qui agitent la maison Lutra. Charline explique à sa grand-mère que la personne dont elle parle allait si mal qu'elle ne reconnaissait même plus sa propre voix, mais qu'à présent elle agit comme si rien ne s'était passé. Sanjana, en apparence calme, comprend intérieurement que Prithvi a imité sa voix pour parler à Rishab et que Charline invente ses mensonges uniquement pour le protéger. Elle réalise avec amertume que Charline se sert d'elle sans même s'en rendre compte. Karina met fin à la conversation en annonçant le début du rituel du Sarji. À ce moment précis, Karan arrive. Rishab lui explique que le rituel est en cours et l'invite à se joindre aux autres pour manger. La grand-mère insiste avec affection pour qu'il mange, rappelant que Karina a tout préparé elle-même et que ce Sarji est destiné aux belles filles de la maison et à celles qui le deviendront bientôt. L'atmosphère se veut familiale et chaleureuse. La grand-mère précise que tout le monde peut manger, évoquant aussi Kritika qui a jeûné pour Akshay. Rishab réagit avec étonnement. Karan mentionne alors que Charline a également jeûné. Rishab souligne que c'est normal puisqu'elle est mariée et que Karwa Chauth l'exige. Dans le silence, Mahira ressent une douleur secrète. Elle a elle aussi jeûné pour Karan, mais personne n'est au courant et elle ne souhaite pas que cela se sache. Karan met fin à l'échange en demandant à tout le monde de continuer à manger ensemble. Sanjana profite de l'instant pour lui demander de la déposer sur son chemin vers l'entraînement. Rishab s'interpose aussitôt et propose de s'en charger, poussant Karan à accepter. Karina rappelle à Sanjana de revenir alors le soir même, et celle-ci promet de respecter cet engagement. Chez les Arora, la grand-mère presse Prita de se dépêcher pour se rendre au temple, soulignant l'importance spirituelle de ce moment. Janki apporte le thé et explique que Prita s'est brièvement réveillée avant de se rendormir. Peu après, Prita apparaît, prête à partir. Elle demande à sa grand-mère de boire le thé pendant qu'elle se prépare. La grand-mère décide alors de partir avec elle. Janki observe la scène avec étonnement et se demande pourquoi Prita se presse autant. Charla remarque que Prita sait très bien que c'est Karwa Chauth. Janki affirme que même si Prita le sait, elle n'est pas obligée de jeûner. Charla réplique que Prita a bel et bien respecté le jeûne puisqu'elle a refusé de boire le thé et qu'elle était pressée. Pourtant, elle se contredit aussitôt, rappelant que Prita lui avait promis d'aller de l'avant dans la vie, ce qui la pousse à penser qu'elle n'a finalement pas jeûné. Au temple, Prita observe une vieille femme conseillant une jeune épouse. Une profonde réflexion l'envahit. Elle se sent incomprise, persuadée que les malentendus ont détruit sa relation avec Karan. Elle se demande si ce jeûne pourra dissiper les erreurs, faire renaître leur ancienne amitié fondée sur la confiance, le respect et l'amour familial. Puis elle se rappelle que tout cela appartient au passé et tente de chasser ses pensées. La grand-mère prie avec ferveur. Elle implore Mata Rani de réparer la vie brisée de Prita, de guérir son cœur meurtri et de lui rendre le bonheur. Sa prière est chargée d'amour, de foi et de désespoir silencieux. Pendant ce temps, Sanjana demande à être déposée. Une vendeuse s'approche alors de Karan et lui propose un chunari béni, affirmant qu'il apportera bonheur, amour et longévité au couple. Karan, surpris, lui demande comment elle sait qu'il est marié. Sanjana intervient rapidement, minimisant la situation et expliquant que la femme cherche simplement à vendre ses chunaris à l'occasion de Karwa Chauth. Elle demande à Karan de lui avancer de l'argent. La vendeuse refuse l'argent d'un tiers, précisant que les bénédictions n'agissent que si le mari paie lui-même. Sanjana insiste alors pour qu'il prenne l'argent.
Karan règle la somme, mais refuse finalement de garder le Shunari, affirmant qu'il l'apportera plus tard, sans réelle conviction. Après son départ, la vendeuse croise Prita et lui explique que ce Shunari a été acheté par un homme pour sa femme et qu'il est déjà payé. Prita propose alors de le racheter. Elle donne l'argent, demandant qu'il soit offert à une personne dans le besoin, et garde le Shunari. Elle rassure la vendeuse en lui disant que si l'homme revient, elle pourra lui dire que celui à qui il était destiné l'a finalement reçu. Dans sa voiture, Karan est troublé. Les paroles de la vendeuse résonnent dans son esprit. Il tente de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un stratagème pour vendre, mais le doute persiste. Il se demande pourquoi cette pensée refuse de le quitter et pourquoi Prita occupe sans cesse son esprit. Il se force à se concentrer sur le cricket et son entraînement, cherchant à fuir ce trouble intérieur. Plus tard, Prita rentre à la maison avec sa grand-mère. Charla lui propose de boire quelque chose, mais Prita refuse poliment et préfère aller se laver le visage. La grand-mère interroge alors directement Charla sur le jeûne de Prita pour Karan. Une tension naît. Janki affirme que Prita n'a rien mangé depuis le matin, preuve évidente du jeûne. Charla, agacée, maintient que Prita n'a pas jeûné, rappelant la promesse de sa fille d'aller de l'avant. La grand-mère est choquée et demande à Charla si elle a réellement dit cela à sa propre fille, à l'épouse de Karan. Le silence devient lourd. Dans sa chambre, Prita contemple le Shunari. Elle s'interroge sur son geste, puis comprend son propre cœur. Elle décide d'observer le jeûne de Karwashot. Elle croit que ce rituel apaise les soucis, renforce les liens et dissipe les malentendus. Même si son mariage n'est pas traditionnel, elle se considère comme mariée et souhaite accomplir ses devoirs de son côté. Elle ne sait pas si elle éprouve de l'amour pour Karan, mais ce Shunari lui donne l'étrange impression de lui être destiné. Avec une détermination silencieuse, elle choisit d'accomplir ce jeûne. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si cette scène vous a bouleversé autant qu'elle a fait vibrer nos personnages, laissez-moi vos impressions en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ce que vous attendez. Et surtout, rejoignez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Merci à vous, et à très bientôt pour la suite.